Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien, moi ça va, comme toujours ça par le vrai, et tu le sais, pense à me voir sur Instagram, je te l'affiche à l'écran, je te mets aussi dans la description, va check ça. Aujourd'hui les gars, petite vidéo rapide, je reçois beaucoup de messages d'abonnés qui ne contrôlent plus leurs relations, ou ça devient du n'importe quoi en fait. Et ils n'arrivent plus à gérer la chose. C'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo pour répondre à tous les mecs qui justement sont débordés, ne savent plus quoi faire. Où la femme commence à faire un peu n'importe quoi. Je reçois des fois des messages, c'est pas normal en fait. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre les gars, c'est que la plus grande erreur que vous faites, c'est parce que si vous arrive ce qui vous arrive, si vous n'arrivez plus à gérer la situation, si vous n'arrivez plus à gérer la femme avec qui vous êtes, les gars, c'est parce que vous avez fait une erreur. Et l'erreur que vous avez fait, c'est de ne pas poser de limites. Putain les gars, c'est la base. Pose tes limites. Pose des frontières à ne pas dépasser, des limites à ne pas dépasser. Il y a des choses, les gars, qu'on ne peut pas accepter. La dernière fois, je parlais à un abonné qui me disait que il s'est fait cocu. Il s'est fait cocu plusieurs fois. Et comment ça? Et je lui dis, comment ça plusieurs fois? Il me dit, oui, ça m'arrive souvent. Elle me cocu et elle revient. Et moi, je lui dis, mais c'est pas possible, mec, ça peut pas t'arriver souvent, ça. Ça peut t'arriver qu'une fois. Qu'une fois. Pourquoi une fois? Parce que si t'apprends qu'elle t'a cocu, c'est la porte, mec. Tu ne peux pas accepter ça. Mais le truc qu'il faut réfléchir, c'est qu'avant qu'elle t'ait cocu, il s'est passé tout un tas de choses avant. Elle a passé des paliers. Elle n'est pas arrivée direct, elle t'a cocu. À part c'est une grande... on va pas dire les termes. Mais il s'en est passé des choses. Ce qui s'est passé, c'est que t'as pas posé des limites. C'est ça, les gars, l'erreur. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas poser de limites, de ne pas poser de cadre, de ne pas poser de frontières. Posez vos limites. Une femme, si tu ne lui poses pas un cadre et une limite, petit à petit, elle va abuser. Elle va se dire, tiens, je peux faire ça avec lui. Tiens, je vais pousser un peu plus le bouchon pour voir. Ah, je pousse encore plus le bouchon, même ça, il l'accepte. Ah, je vais encore pousser le bouchon. Même ça, il accepte. Plus tu vas accepter de choses qui ne sont pas acceptables, plus tu vas pas poser tout simplement tes propres limites qui sont définies justement par toi. Et plus tu vas être mou et ne pas poser ton cadre, moins elle va te respecter. Mon pote, une femme, si tu veux qu'elle t'aime, il faut deux choses. La première chose, c'est qu'elle t'admire. Et la seconde chose, c'est qu'elle te respecte. Tu vois mon pote? Si elle te respecte pas, elle ne t'aimera jamais. Et après le non-respect, tu sais ce qui se passe? Il y a le mépris. Elle va te mépriser. Alors là, c'est le stade ultime. Il n'y a pas pire. Déjà que le non-respect, c'est déjà trop... J'ai envie de te dire un truc, c'est déjà trop tard. Ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que les limites se posent d'entrée de jeu. Tu dois poser tes limites d'entrée de jeu. Si tu veux rattraper la chose, après par la suite, ça va te demander beaucoup de mental, beaucoup d'énergie. C'est pas impossible, mais ça va être très très compliqué. Donc à partir du moment où elle te respecte plus, mec, c'est fini, c'est terminé. Out, ciao, bye bye. Ça sert à rien de continuer. Les limites se posent d'entrée de jeu. Quand tu as posé tes limites d'entrée de jeu, après le reste de la relation est beaucoup plus saine. Si tu ne poses aucune limite, comment tu veux que la relation soit saine? La femme, elle a besoin d'être drivée. C'est rassurant pour elle. Un mec qui lui pose un cadre, un mec qui lui pose des limites, qui sait lui dire non. Un mec qui lui dit oui à tout, qui répond à tous ses caprices. Mais c'est zéro. Ce n'est pas rassurant pour elle. Elle se dit, il est même pas capable de me dire non à moi. Il n'est même pas capable de mettre des limites quand je pousse le bouchon trop loin. À quel moment ce mec va me protéger? Je suis pas en sécurité avec un mec comme ça. C'est ça qu'elle se dit. Elle n'est pas en sécurité avec un mec qui lui dit oui à tout. C'est pas rassurant. Le moindre obstacle, le mec il va pas être présent, tu vois.
Il y a une rafale devant, il va s'envoler le type. Tu vois? Il va s'envoler. Parce qu'il est même pas capable de dire non à sa femme. Alors qu'un mec qui lui dit non, qui sait où il va, qui pose un cadre et une limite, c'est super rassurant pour elle. Même si sur le moment, elle boude, elle fait la tête et tout, inconsciemment, elle est rassurée. C'est ça les gars qu'il faut comprendre. Et en général, tu poses pas de limite parce que t'as peur, t'as tout simplement peur qu'elle parte. Mais au final, tu sais, quand tu poses pas de limite et que tu poses pas un cadre, t'es mort d'avance, t'es fini, t'es out, t'es KO. T'as été mis au tapis avant même de commencer le combat, mec. Avant même de commencer le combat, t'es KO. Et j'en ai marre de voir des trucs, ça me fait chier les gars de voir des trucs aberrants en fait. Il y a un autre abonné qui m'a dit que... Attention, les choses que je vous dis là, les abonnés, déjà je prononce pas leur identité, mais ils sont d'accord pour que j'en parle, je leur en ai parlé déjà. Il y a un autre abonné qui m'a dit, ma copine passe plus de temps avec son meilleur pote qu'avec moi. Alors les gars, cherchez l'erreur. Déjà, à quel moment ta copine a un meilleur pote? Et en plus, elle passe plus de temps avec un autre mec que toi, qui soi-disant est son meilleur pote. Tu crois qu'elle fait quoi avec lui? Bon, elle doit jouer au Scrabble. Elle joue au Scrabble avec lui. Je pense qu'elle joue au Scrabble. Tu dois pas accepter que ta copine ait un meilleur pote. Non, 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 non. Jamais. Elle peut côtoyer des hommes parce qu'elle a l'obligation dans son travail. Mais elle n'a pas à avoir un meilleur pote. Non. Je suis pas d'accord. Non, non, et vous, c'est pareil, les gars, vous n'êtes pas d'accord. À trop laisser de limites, ça en finit à devenir n'importe quoi. Ça en finit à devenir n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, mon pote, c'est que c'est toi le scénariste. Tu es le scénariste et l'acteur principal de ton film et de ta relation. C'est toi qui lead, c'est toi qui drive. Et elle, ce n'est qu'une actrice. À qui tu as donné le rôle principal, si c'est ta femme. Et elle doit suivre le scénario. Putain les gars, c'est pas compliqué à comprendre ça. Je vous dis pas d'être des connards. Non, c'est pas ça que je dis. Je vous dis juste d'être ferme. Soyez ferme. Quand il y a un truc qui ne vous convient pas, dites-le. Dites-le, ça me convient pas. Ne refais pas ça. Ça me plaît pas. Dites les choses. N'ayez pas peur. Parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, quand vous avez peur, vous dégagez de mauvaises ondes. C'est pas attirant un mec qui a peur. Un mec qui sait pas dire non, qui dit oui à tout. C'est zéro attirant. C'est zéro rassurant. Donc les gars, posez des limites. Putain, c'est pas sorcier quand même. Posez des putains de limites. Sinon, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne vous admirera plus. Alors ça, c'est le premier truc qui va sauter. Et ça va sauter rapidement si vous posez aucune limite et que vous faites preuve d'aucun caractère. Deuxièmement, elle va pas te respecter. Et troisièmement, elle va te mépriser, elle va se lasser et elle va te dégager ou elle va te tromper. Ou alors, moi j'ai déjà vu des trucs comme ça. Elle va rester avec toi. Parce que peut-être qu'elle a des complexes et qu'elle sait pas trop comment sortir de cette relation et qu'elle a pas trop d'amis ou d'autres raisons. Et elle va te mener la vie dure. Elle va te rabaisser constamment. La dernière fois, j'étais chez un pote. Enfin, un pote, j'étais chez un collègue. Sa copine a passé l'après-midi à le rabaisser. On parlait de muscu. Ah, il a essayé la muscu pendant un mois, il s'est même pas tenu, il a acheté le bon pour rien. Il voulait arrêter de fumer, elle disait ah, mais il a déjà essayé d'arrêter de fumer 5 ou 6 fois déjà. Il se foutait de sa gueule. Et ça a été ça toute l'après-midi. Voilà ce qui se passe, les gars. Quand vous avez peur et que vous osez pas dire non et vous osez pas poser des limites, c'est incroyable. Moi, moi, quand je vois ça, j'ai envie de prendre le collègue, le secouer. Réveille-toi, mec, réveille-toi. Réveille-toi. Putain. Ah, les gars, réveillez-vous si vous faites ça. Franchement, réveillez-vous. Bon, voilà, je vais pas continuer à parler là-dessus. Je pense que le message est plutôt bien passé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je vous kiffe, hein. Que je vous kiffe et que j'adore vous apporter de la valeur. Et vous êtes au top, les gars. Vraiment, vous êtes au top. Et si t'es pas abonné, abonne-toi. Si tu kiffes ce que je fais, partage. Like, commente. Et à la prochaine. Ciao!